Bonjour la communauté, merci d'écouter un duo rôliste et de suivre nos péripéties. Aujourd'hui, après avoir fait des actual plays, que l'on pourrait appeler des narrative plays, grâce au montage réalisé par Robin, nous avons aussi tenté l'expérience des aventures audio dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Aujourd'hui, j'ai envie de tenter un unboxing. En fait, ça sera plutôt un unboxing d'un livre. J'en ai parlé récemment grâce à l'invitation de la super team Jeux de rôle Academy dans leur podcast Radio Campus. Et ça m'a donné envie de vous le partager aussi en audio. Et peut-être qu'un article suivra un de ces jours. En fait, ce livre, Jouer avec l'histoire, de l'atelier du jeu de rôle aux éditions Pinkerton Press, est un recueil d'un collectif de personnes connues du milieu du jeu de rôle, très engagées. Et donc la direction a été assurée par Olivier Caïra, que vous connaissez avec par exemple les Forges de la Fiction, et sous la direction de Brand, donc Jérôme Larrey, des éditions Lapin Marteau. Donc vous voyez déjà ces deux figures, ça peut vous laisser présager ce que nous allons trouver dans ce beau livre. En fait, on se pose toujours la question de jouer avec l'histoire, est-ce que c'est une bonne idée ? Bon, je vais vous spoiler, hein, c'est certainement une bonne idée de le faire, et l'idée c'est de trouver les clés pour se lancer dans cette aventure. Donc je ne vais pas faire une revue 100% de chaque page, je vais vous donner un peu ce que j'ai retenu de ma lecture et ce que j'ai envie de vous partager et aussi de vous donner l'envie d'aller le feuilleter et de l'utiliser. Voilà, vraiment l'idée c'est de se dire, jouer avec l'histoire, oui, quoi faire pour y arriver. Donc le livre est très bien construit, il démarre par 3 articles réalisés par des maîtres du genre qui traitent de l'histoire. Donc vous avez Jean-Philippe Jaroski qui va parler de Tédéum pour un massacre, puis Renaud Marois de Pavillon Noir, et enfin Daniel Dugour pour Maléfice. Et en fait, ces 3 auteurs vont nous présenter par rapport à leur jeu comment ils ont abordé l'aspect de l'histoire. Et en fait, c'est excellent parce que déjà, ça met dans le thème, ça explique les craintes qu'ils avaient eues, comment ils ont voulu adresser le jeu. Et donc, voilà, rien que ça vaut le coup à la lecture. Ensuite, vous avez une partie, 3 articles sur jouer dans un cadre historique. Et enfin, une dernière partie, pareil, 3 articles sur les plaies vives de l'histoire. Parce qu'effectivement, naturellement, on a des craintes si on veut rendre un côté réaliste à l'histoire telle qu'elle a été vécue par les humains que nous sommes. Et donc mon idée, c'était un peu de vous résumer un peu ce que j'ai retenu, et ainsi vous donner l'envie d'aller parcourir ce livre que vous pouvez trouver donc sur le site des éditions Lapin Marteau, et sûrement dans d'autres bonnes librairies. La première partie que je vais vous partager, c'est un peu quelque part toutes les fausses craintes que l'on a à vouloir jouer avec l'histoire, donc que j'ai un peu récupéré de ces différents articles. Et après, je vous parlerai quelque part des outils qui ont été aussi partagés pour utiliser l'histoire pour ces aventures. Donc, quelles sont les fameuses craintes ? Et surtout, comment les dépasser ? La première, je ne maîtrise pas la période. Ça, c'est vrai. On peut se demander, est-ce que je dois être un historien, une historienne pour jouer dans un cadre historique ? Est-ce que je dois avoir fait des recherches très approfondies pour pouvoir maîtriser le sujet de la période et donner vraiment un sens réaliste à mes joueurs et joueuses ? Eh ben non, il n'y a pas besoin d'aller à ce niveau-là. Bien sûr qu'on peut le faire si on aime ça et qu'on s'y connaît parfaitement. Au contraire, allons-y. Mais si on n'est pas aussi familier que ça, mais on a quand même donné une envie d'immersion, ben il suffit de prendre quelques éléments clés. Par exemple, une ambiance, un décor ou des habitudes de l'époque. Donc René Marois, par exemple, dans le Pavillon Noir, rappelle que pour cette époque-là, sur les pirates, les Caraïbes, on peut trouver facilement de nombreuses cartes très détaillées de plans de villes sur Internet. Donc il suffit de les utiliser pour immerger nos personnages. C'est pareil, on peut trouver, par rapport à des coupures de journaux ou des éléments de la vie d'une période, de les lister quand nos personnages et joueurs sont dans une interaction. Il suffit de ces quelques éléments pour se sentir déjà dans l'histoire. La seconde crainte, c'est je vais être spectateur ou spectatrice de l'histoire. En gros, il va rien se passer puisque de toute façon l'histoire, elle a déjà eu lieu. Donc quelle va être mon influence ? Et on sait très bien que les joueurs et joueuses, ce qu'ils aiment, c'est bousculer l'histoire. Alors, en fait, c'est hyper simple. L'histoire, elle n'est pas figée. Donc bien sûr que les grands événements vont pas changer. Mais les détails, ou les coulisses de ces histoires-là, tout n'est pas vraiment connu. Toujours si je prends le fil rouge de Pavillon Noir, Renaud Marois raconte une anecdote sur Barbe Noire qui a abandonné ses hommes à un moment donné. Alors on ne sait pas forcément pourquoi c'est arrivé, mais peut-être que les joueurs vont pouvoir vivre une aventure dans laquelle
ben, il y aura une explication, et ça ne changera pas le cours de l'histoire, mais eux, ils y auront vécu cette histoire-là, de leur façon. Il y a donc des coulisses. C'est pareil, Jean-Philippe Jaworski, dans Tédéum pour un massacre, parle de la mort de certaines personnes, et on ne sait pas vraiment comment elles sont mortes. Donc il y a des trous, et c'est là que le jeu de rôle peut briller. Ce n'est pas de moi, c'est une citation de Jean-Philippe Jaworski. Donc voilà, on peut être spectateur ou spectatrice de l'histoire, mais en fait non, si on commence à jouer dans le coulisses de l'histoire, on peut vivre ces éléments-là, ces éléments importants. Après, bien sûr, on peut dévier et en faire une uchronie dystopie, et ça c'est une autre histoire. Pas de jeu de mots ici. La troisième crainte, c'est « je vais tomber dans la caricature ». C'est une vraie crainte, je pense qu'on l'a tous eu, cette crainte, c'est une crainte légitime, surtout quand on va aborder des thèmes sensibles. Et on le sait, l'histoire, souvent pourquoi on joue dans toutes ces aventures, c'est parce qu'il y a des événements tragiques qui donnent du rebond, de l'émotion. Donc là, les thèmes sensibles, c'est clairement quelque chose à cadrer avec le groupe. Ça doit se faire déjà au départ, quand vous allez évoquer l'aventure, que vous allez faire jouer. Comme on pourrait dire, c'est le pacte fictionnel en fait. Dans quel cadre de jeu on va jouer, qu'est-ce qu'on va s'autoriser. Et c'est là où on va éviter les stéréotypes, et on va pouvoir même instiller de l'humour assumé, mais avec intelligence. Par exemple, Romain D'Huissier va parler d'utilisation des genres, il y aura un article sur cette partie-là dans le livre, pour ne pas tomber dans la caricature, mais se faire plaisir. Il suffit de dire, en fait le scénario c'est une ambiance des mousquetaires façon Alexandre Dumas. Ça on connaît, on voit bien ce que c'est, et on se fera quand même plaisir. Et on ne tombera pas dans une caricature qui pourra blesser, puisqu'on est tous d'accord sur le pacte fictionnel. Et cette crainte finalement de la caricature, en fait, elle amène la dernière crainte, je pense, qui est donc la plus importante, que j'ai un peu déjà évoquée. C'est justement ces événements du passé qui sont extrêmement durs, la Shoah, les génocides, l'esclavage, où là, c'est sûr que là, on ne veut pas tomber dans le cliché, on ne veut pas manquer de respect, on ne veut pas blesser. Et ce qui est dit plusieurs fois dans le document, dans le livre, c'est que on ne doit jamais légitimer l'horreur. Il n'y a pas besoin de trouver une excuse que c'est Cthulhu, les grands anciens, quoi. Non, c'est pas vrai, c'est toujours des hommes qui ont fait les crimes. Par contre, on peut jouer sur les dilemmes moraux, les choix difficiles. Si je prends le cas du jeu de rôle Crime, donc Christophe Chaudier et Yann Lefebvre, qui ont une partie dans le livre, rappellent que le jeu de rôle, comme tout média, a une responsabilité morale. Alors oui, c'est un terrain glissant, mais c'est une opportunité de faire réfléchir vos joueurs et joueuses. Voilà, ce que moi j'en retiens, les 4 grandes craintes qu'on peut avoir, c'est « je ne maîtrise pas la période »,« je vais être spectateur, spectatrice de l'histoire »,« je vais tomber dans la caricature », et les thèmes sensibles sont trop risqués. Une fois qu'on a conscience de tout ça, et comme j'en ai un peu déjà parlé, il y a des outils concrets qui sont donnés à travers ce recueil de collectif. Donc voici ce que moi j'ai retenu. Donc premièrement, l'article de Romain D'Huissier sur le genre. Là c'est évident, c'est utilisons les codes du genre. Faisons un polar dans le romantique. Faisons une aventure pulp, mais dans la Révolution française. Voilà, et les codes du genre permettent aux joueurs et joueuses, et même aux maîtres du jeu et à la MJ, de se repérer. C'est facile, c'est efficace, on se perd pas dans les détails, et c'est clair pour tout le monde. Le deuxième outil, c'est, et là ça peut aider aussi par rapport à l'immersion, c'est d'utiliser les faits divers. C'est évident en fait. Vu que c'est l'histoire, on peut trouver des données, on peut trouver des faits divers, des coupures de presse, des extraits de journaux, d'autres éléments. Et d'une part, ça va nous donner une trame pour lancer un scénario, et d'autre part, avec ces éléments, on pourra les passer au groupe de joueurs et joueuses qui vont de suite se sentir immergés, ils vont voir des documents réels. Enfin, une autre astuce, c'est l'histoire, on en a parlé, c'est le côté spectateur-spectatrice, il va déjà se passer des choses. Et donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont déjà connues. Et pourquoi ne pas les utiliser, ces personnes ? Pourquoi ne pas les faire venir dans la partie ? Alors c'est sûr, si on fait venir ces grands personnages au sommet de leur gloire dans le scénario, ça pourrait obscurcir ou masquer la lumière sur notre groupe de joueurs, et c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on veut, c'est que tout le monde brille. Mais on pourrait très bien imaginer ces personnages-là dans une autre phase de leur vie, soit dans leur jeunesse, un jeune Napoléon, encore en Corse, un jeune Mozart, qui est dans une crise de création. En tout cas, on peut les voir dans leur début de carrière, ils ne sont pas encore connus, ils ont un potentiel, ils peuvent passer au milieu du groupe, ou même à leur fin de carrière, une fois qu'ils ont fait leurs éclats, un grand romancier qui est dans sa maison, voilà, il va plus avoir la même influence sur le monde. Par contre, son apport au groupe pourra être significatif. Donc c'est un autre élément aussi qui permet d'ancrer dans l'histoire. Et le quatrième outil, qui est dans le livre, c'est carrément un article de Jérôme Larrey sur comment écrire une campagne historique. Donc là, vous voyez, tout est dans le titre, vous pouvez suivre les éléments. Il est parti de son jeu Tenga, donc son conseil, c'est d'avoir un fil rouge,
et il prend sa campagne, donc le triste destin des Gamajima, pour y mêler l'intrigue politique, les aventures personnelles. Donc ça respire l'histoire, mais ça reste jouable. Bref, comme vous le voyez, il y a des craintes, il y a des outils. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bah déjà, ce livre, Jouer avec l'histoire, ça nous montre que ce n'est ni une bonne ou une mauvaise idée, c'est une excellente idée, et il faut le faire. Par contre, il faut le faire avec intelligence et respect. Dans ce livre, il y a peut-être pas mal de bon sens, des choses que l'on peut connaître, mais finalement l'avoir entre les mains, bah, c'est comme une pépite, parce que ça nous donne des astuces pour oser rentrer dans l'histoire avec un grand H sans se sentir submergé. Ça donne des outils, des pistes, et ça permet de montrer que cette histoire, c'est pas un carcan, ce n'est pas fermé, c'est un terrain de jeu. Et je prendrai une citation que j'ai été récupérée dans Tédéum pour un massacre, dans la première édition, de Jean-Philippe Jarowski, qui dit « Peut-être cela nous permettra-t-il, dans une modeste mesure, de mieux envisager les souffrances de nos contemporains. » Effectivement, jouer avec l'histoire, c'est aussi une façon de comprendre ce qui a pu être vécu et de comprendre aussi notre présent. Donc voilà, honnêtement, je me suis bien éclaté à lire ce livre-là, c'était super. Tenter de vous faire ce unboxing, c'était une première expérience. J'ai essayé d'être dynamique, j'ai essayé d'écrire un peu un texte, parce que ça sera un article un peu plus tard, et d'en faire une version, entre guillemets, podcastable. Donc bref, jouez avec l'histoire, partagez nous aussi vos astuces, comment vous intégrez dans vos parties, faites des commentaires, et on pourrait très bien dire aussi Alea Jacta Est. Ce que je pourrais aussi juste ajouter pour clore sur ce livre, c'est la liste de jeux consacrés à l'histoire qui sont cités. Je ne vais pas tous en mettre, mais on a parlé donc de Tédéum pour un massacre, puisque c'est les guerres de religion, Pavillon Noir, les pirates des Caraïbes, entre guillemets, pourquoi des Caraïbes? Les pirates, Maléfice, mais on a aussi dedans les œuvres qui sont citées comme Archéos, Cutu dans certaines parties, Warsaw, Miles Christie, Chin, Tenga, bref, on voit le nombre de jeux qui sont quand même d'inspiration avec de l'histoire. Donc autant dire, rien ne doit nous empêcher de prendre plaisir à tenter et à faire cette aventure. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt sur les ondes de Un Duo Rolliste.